Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau vidéo de TEW 2020. Je commence aujourd'hui une nouvelle série. Je sais que j'ai commencé celle de OVW il y a pas longtemps, aussi sur TEW 2020, mais quand là, en ce moment je suis pas mal moins productif sur les vidéos que je l'étais à une autre époque. Puis là j'en suis vraiment rendu que pour me lancer dans le bain d'une série, il faut vraiment que je sois motivé pour la continuer, sinon à quoi bon. Puis là où celle de la OVW, je suis quand même pas mal motivé. Celle de la Chikara, je l'étais vraiment pas tant que ça. Donc je me suis dit, c'était quand même une série de fun, il y avait beaucoup de possibilités de folie et tout ça, mais pour vrai, c'était vraiment pas tant un sujet qui m'intéressait. Et là j'ai décidé d'y aller dans quelque chose de complètement différent pour cette nouvelle série-là, avec une database que j'ai à peine effleurée, puis que ça pourrait être un flop total, et puis si c'est un flop, moi j'ai aucun problème à recommencer puis tout ça. Mais ce serait avec la base de données des territoires de 1970. Ça va être vraiment quelque chose. Moi, honnêtement, plus je vieillis, là, je suis rendu à 34 ans, plus je vieillis, puis plus j'apprécie la lutte de territoire de 80-70, de plus en plus, comme je trouve ça vraiment le fun à regarder, la simplicité, mais aussi comme l'engagement de la foule, la construction des combats, il y a vraiment quelque chose que j'aime là-dedans. Fait que comme je me suis relancé, je me suis dit, peut-être que commencer une série comme ça, ce serait cool. Je vais sûrement apprendre le nom de plein de lutteurs que je vais pouvoir faire de l'exploration aussi, parce que c'est vraiment pas le sujet que je connais le plus, la lutte des années 70. De l'autre côté, pour vous autres, on offre une série quand même pas mal différente, puis que vous allez pouvoir probablement aussi apprendre des choses, découvrir des lutteurs, puis je pense que ça va être une super bonne occasion pour vous puis pour moi de découvrir plus la lutte. Moi je suis évidemment un grand fan. Donc on est en 1970, ça va être le nom de notre partie. On va l'appeler la Retro Game. Tous les pays vont être considérés. Et là, on va avoir une super belle intro là, qui a été faite. Cette base de données-là a été faite avec beaucoup de soin et d'attention. Vous allez sûrement reconnaître quelques lutteurs, mais probablement pas tant que ça non plus. Hein. Les lutteurs qu'on connaît souvent en 70 sont des très jeunes lutteurs. Donc, voilà. Puis, je vais vous proposer quelque chose là, quand ça va être le temps de choisir la fédération. Parce que moi, de mon côté, je ne sais pas quelle fédération qui me tenterait le plus. Avec une partie d'un joueur. Regardez-moi ça, cette magnifique intro qu'ils ont mis avec Territory Days, qui est le nom de la base de données. Alors, nous sommes en janvier de 1970. Et le monde de la lutte est sur le précipice de la grandeur. Avec les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Japon, l'Angleterre et l'Australie, chacun se battant pour la supériorité de leur région respective. Plusieurs sous l'égide de la NWA, la National Wrestling Alliance. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez aider la NWA à garder son pouvoir sur le monde de la lutte, ou est-ce que vous allez aider quelqu'un d'autre dans leur quête de domination puis d'expansion? Ou simply watch? Ou est-ce que on va simplement regarder nos idoles grandir dans un scénario? C'est pas ça pour tout qu'on va faire. The Follower, on va avoir une idée des prochains overview de chaque pays, de chaque continent en fait, avec la lutte. Voilà. Donc en ce moment, la NWA a un énorme contrôle sur le monde de la lutte. Si vous ne savez pas ce que la NWA était à l'époque, c'est une alliance de territoires où chaque fédération qui était dans un territoire avait leurs champions locaux, mais il y avait un champion général pour la NWA qui allait de territoire en territoire. L'avantage d'être dans la NWA, c'est d'un côté qu'on peut partager des lutteurs qui travaillent dans d'autres territoires et qui sont engagés par d'autres fédérations. L'élément qui est moins avantageux, c'est que dans cette situation-là, ça peut limiter notre expansion en tant que fédération si on est avec la NWA. Puis parce qu'avoir des contrats fermés pour les lutteurs, ça devient impossible, tout ça. J'ai aucune idée si ça va être possible de se rendre jusque-là dans cette partie-là. Donc en ce moment, en Amérique, le système de territoire est en feu. Vous pouvez voir en haut là, Bruno Sammartino qui est ici, Dory Funk Jr., ça c'est Vern Gagnon. Dory Funk Jr., ça c'est Bobo Brazil. Le gars là, je sais pas c'est qui. Est-ce que c'est George? Je sais pas.
En tout cas. Alors, le territoire, le système est en plein flow. La NWA continue d'être en expansion et de raffermir sa pointe sur le monde de la lutte à travers le monde, mais encore plus important aux États-Unis. Et ce, malgré le fait que des fédérations comme la World Wide Wrestling Federation, la WWF et la AWA de Vern Gagne ont toutes les deux quitté la NWA après une dispute sur le champion du monde de la NWA. Alors que la lutte professionnelle devient de plus en plus une option viable pour la télévision, plusieurs fédérations voient leur émission devenir le plus gros hit de la télé. Presque toutes les grosses promotions des États-Unis sont reconnues régionalement comme étant... excusez, là, je suis en train de mal lire mon... Almost every person in the USA is recognized regionally. Fait que toutes les promotions sont souvent reconnues de façon régionale avec le système de territoire les confinant pas mal à leur région respective. Certains des meilleurs athlètes et des lutteurs les plus charismatiques au monde sont en ce moment en train de grandir et regardent pour des choses plus grandes et un meilleur futur. Donc, pas mal peut-être de grogne à cause que le système de territoire limite pas mal des lutteurs. Si on s'en va au Canada maintenant, oh là là, je les connais pas toutes. Je reconnais le Chic ici, mais les autres je les connais pas beaucoup. Comme aux États-Unis, le système de territoire est très évident au Canada, alors que il y a un Big Three qui est la All-Star Wrestling, la Maple Leaf Wrestling et la Stampede Wrestling, qui sont toutes les trois membres de la NWA. Chaque fédération tente de battre l'autre. Et en ce moment, Frank Tony et Stu Hart offrent le meilleur produit. La ASW de Sandor Kovac continue de grossir avec un incroyable deal télé intéressant. Et en ce moment, dans les Maritimes et au nord de l'Ontario, la Atlantic Grand Prix Wrestling et la Northland Wrestling Enterprise font des tournées durant l'été sans grand fanfare, mais avec beaucoup de respect. Donc, intéressant. Mais c'est Stu Hart au milieu. Là, je viens de le reconnaître. Mais je sais pas c'est qui est à gauche. Et ni qui est ce gros Tom. Fait que intéressant le système du Canada dans une plus petite région. On est encore en train de se battre sur ces trucs-là. Si on va en Angleterre. Oh, c'est Kendo Nagasaki au centre. Celui, je le reconnais. En comparaison avec la NWA et le reste du monde, la Joint Promotion, qui est un autre rassemblement de fédérations, avec la Dale Martin Promotion, la Morel Barrowford Promotion, la Reddy Walker Promotion et la White Promotion, continuent d'être les grandes forces de la lutte en Angleterre. Ils contrôlent pas mal toutes les superstars de l'Angleterre et ont le seul deal télé dans l'Angleterre. Donc, les fans anglais ont pas beaucoup de choix sur qu'est-ce qu'ils peuvent voir. Heureusement, la Joint Promotion offre des produits qui sont de très haute qualité pour l'époque. Même si plusieurs de leurs grosses stars, comme Billy Robinson, sont en train de quitter le continent pour aller en Amérique du Nord, la Joint Promotion continue de créer des nouvelles superstars avec pas mal d'intrigues autour d'un certain Kendo Nagasaki qui est au centre. Même s'ils n'ont pas fait aucun challenger, il y a un jeune entrepreneur, disons Brian Dixon, qui en ce moment est en train de regarder pour ouvrir une compagnie qui pourrait les rivaliser. Donc, aucune idée à ce niveau-là, mais voilà, intéressant. Il y a quand même pas mal de lutteurs anglais dans la base de données, donc possiblement quelque chose qui pourrait être intéressant là, si on irait vers une fédération comme ça. Si on va au Mexique, c'est la Empresa Mexicana de la Lucha Libre, la IMML, qui est considérée comme la plus vieille fédération de lutte au monde. Et c'est assez évident, apparemment, quand on regarde le roster qu'ils ont en ce moment, qui est très très âgé. Ça a l'air que plusieurs personnes commencent à être désenchantées de la façon que les choses roulent à la EMLL. Et les jeunes luchadors là, qui continuent de ne pas recevoir de push commencent à montrer de la frustration. Malgré ça, ça prendrait beaucoup pour essayer de rivaliser avec la EMLL qui continue d'être qui sont soutenus par la NWA dans tout ça. Donc
intéressant. Je sais pas comme. Je pense que c'est El Santo. Non, c'est Mil Mascaras qui est à gauche ici. El Santo est au centre. Je sais pas si c'est Blue Demon qui est à droite ici. En tout cas, intéressant. Je jetterai pas cette affaire-là. Et au Japon. La mort de Rikito-san se fait encore sentir depuis 1963. La Japan Pro Wrestling Alliance a un exécutif de 3 personnes de Toyonobori Yoshinori Sato, Michiaki Yoshimura et Kokichi Endo. Et malgré un bon début, et avec le fait qu'ils ont mis Giant Baba comme une vedette, le temps d'un soir, je sais pas c'est quoi le contexte de ça, ils ont malheureusement frappé un mur quand Tonoborori a été sorti de l'organisation à cause qu'il utilisait l'argent de la promotion pour couvrir ses dettes de jeu. En sortant, Toyonobu Nori a convaincu Antonio Inoki, qui était jaloux du push de Giant Baba, de quitter avec lui, et ensemble ils ont créé la Tokyo Pro Wrestling qui n'a pas duré longtemps. Inoki éventuellement retourne à la JWA en 1967, où est-ce qu'il devient aussi important que le Giant Baba. Il reste au sommet du Puroresu. La JWA maintenant est challengée par la International Wrestling Enterprise, qui est en train de devenir une grosse rivale de leur côté et qui veut prendre le spot de numéro 1. Alors que la JWA est en train d'imploser de l'intérieur avec les stars qui essayent de s'imposer. Au même moment, le Joshi Puroresu, avec la All Japan Pro Wrestling, qui est roulé par les Matsunaga Brothers, est en train de non seulement être offrir la meilleure lutte au Japon, mais à travers le monde en termes de lutte féminine. Vraiment intéressant, en tout cas, cette partie-là de la lutte. Là. Et le dernier, Australie. L'Australie est en train de vivre son âge d'or de la lutte avec Jim Barnett, qui a la World Championship Wrestling, WCW, et qui est un membre de la NWA. Il continue de grossir avec beaucoup de fans qui les suivent derrière. Ils se servent beaucoup de talents extérieurs. Là, je pense qu'on peut voir Bill Dundee qui est à gauche, à droite ici. Les autres, je suis pas sûr. Je pense que c'est un Graham qui est à gauche. 2 gars chauves au centre. Beaucoup de talents qui étaient moins populaires en Amérique du Nord est allé en Australie pour se faire des grosses réputations. Et par contre, le marché local a été limité de toute façon. Donc voilà ce qu'on a comme portrait vraiment cool, tout ça là. Donc là, on peut choisir quel personnage on a. Moi, je vais essayer d'y aller avec qui on va être. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'on soit n'importe qui. Par contre, j'aimerais ça avoir un Road Agent. C'est toujours mieux d'avoir ça. That's it. J'essaie de voir s'il y en a que je connais. Évidemment, je connais pas grand chose, mais je vois Paul Bosch, qui était un des mentors de Vince McMahon. Il peut être annonceur, il peut être color commentator, personnalité, road agent, psychologie à 81, respect à 84. Pas mal bon ça. On va regarder là, s'il n'y a pas d'autres choses. On va essayer de prendre quelqu'un qui est pas à l'emploi de personne. Ce serait le fun. David Crockett. Psychologie à 54, respect à 40. Ça, c'est beaucoup trop bas pour moi. Là. Je me cherche surtout un road agent facile en faisant ça. Tojo Tamamoto. Psychologie à 76, respect à 75. Il peut être lutteur. Il peut être manager, il peut être road agent. Ça, j'avoue que ça, j'aime pas. Ouais, je savais pas que Shid Aknan Helhassi était un lutteur à cette époque-là. Ça, c'est devenu un manager super important à la AWA durant les années 80. Puis il luttait à l'occasion. Paul Lincoln, Paul George, expérience, psychologie. Il a 64 ans par exemple, ça, j'avoue que. Mais regardez ça. Il est road agent. Le respect est fort, la psychologie est forte. Je sais pas si c'est une bonne idée. Johnny Rougeau. L'expérience, psychologie à 74. Le respect à 75. J'avoue que je suis un peu tenté.
Populaire aux États-Unis, populaire au Canada. Carl Gotch, wow! Il est lutteur. Mais il pourrait être aussi... ok, là, ça fait comme quelques lutteurs que je reconnais. J'essaie de voir, là, un qui a une bonne psychologie. C'est pas mal tout dans le 70. 81. Wow. Tout le monde. 75 ans. Non, je peux pas prendre un gars de 75 ans. Ron Fuller, seulement 26 ans. Ron Fenton. Ok. 56 ans. Lutteur retiré pour être road agent. Mais si j'avais un gars comme, par exemple, Carl Gotch, il pourrait encore lutter. Il est populaire. Il est lutteur. Si j'avais un gars comme Johnny Rougeau, à 40 ans. C'est sûr que je suis full populaire en Ontario pour Québec. Mais est-ce que c'est ça que je veux? Un gars comme Paul Lincoln, 37 ans. Lutteur régulier, mais lui, il est en Angleterre. Bon, on va laisser faire. J'avoue que là, je commence à... Je sais plus, là. Peut-être juste avoir quelqu'un qui est en backstage, ça peut être une bonne idée. Fait qu'un gars comme Paul Bush peut être une bonne affaire. 81 en psychologie, 84. Ah, j'aime ça. Bon, quel talent on se met? Ok, mettons négociation, motivation, diplomatie, silver tongue, motivation, diplomatie, silver tongue encore, négociation, ok, leadership, mettons, diplomatie, créativité c'est pas mal le moins important à mon avis, mais on va le mettre quand même là, leadership, négociation, motivation, leadership, diplomatie, négociation, leadership, silver tongue, créativité, leadership. Leadership c'est quand même pas mal important. Silver tongue ça peut être bon. Négociation, créativité, diplomatie, silver tongue, motivation. Tiens, je pense que ça va. On se met un bon deal en négociation pour économiser des sous. Et on va jouer avec Paul Bush comme personnage. Donc, ce qu'on va faire, il y a en ce moment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 33, 36 fédérations. Je vais aller sur random.org. On va sortir 3 chiffres. Donc, on va se limiter à 3 possibles fédérations. Puis, je vais prendre celle que je pense que j'aurai la meilleure game avec. Là, si ça marche pas cette affaire-là, puis que c'est un flop, on recommencera une autre partie, puis je saurai plus, hein, comment. Je suis pas encore le gars le plus habitué à TW. Donc, 36. Numéro 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rel. Ok, ça c'est en Écosse. Rel Wisco Promotion. Et le bébé de George de Rel Wisco Senior, qui à l'âge de 20 ans a gagné 35 combats de lutte amateur et est devenu un champion anglais amateur dans 2 classes de poids, en lightweight et en middleweight. Il a été représentant de la Grande-Bretagne aux Olympiques de 1908. Rel Wisco Senior a gagné l'or et l'argent dans 2 catégories différentes. Après sa mort, George de Rel Wisco Jr. a pris le contrôle de la promotion et a continué de faire des shows en Écosse et dans le Nord avec occasionnellement les Midlands de Angleterre. Le seul membre de la Joint Promotion qui a gardé un ownership indépendant, ok, à travers l'ère Motovans. Le matchmaking de George est assez conservateur avec une version du Nord de Dale Martin qui je sais pas ce que a sort of a northern version of Dale Martin which is unfair maybe, je sais pas ce que ça veut dire. For he is a promoter, mais il fait qu'il est conservateur mais il garde une très bonne réputation et il considère plus la lutte comme un combat amateur. Ok,
qu'en ce moment, la grosse vedette, c'est Andy Robin qui a 34 ans. Ian Campbell, Steve Haggerty, Wayne Bridges et Alan Colbeck. Ok, on a 500 000 $ là-dedans. Le roster est plutôt petit. Mais assez jeune, par contre. Pas mal de gars de 20 ans, en bas de 40 ans. Wow, ce gars-là a 29 ans. I don't think so. Ok, intéressant. Je sais pas si c'est nécessairement vers ça que j'irais, mais ça peut être un beau défi d'essayer de remonter la cote de cette fédération-là. Ok, ok. Alors, numéro 7. Numéro 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Big Time Wrestling à Détroit. Ok, on est small à 500 000, 11e au monde. Là, j'ai pas regardé, hein, la World Score, on était 33e au monde. Là, on est à Big Time Wrestling, mais pas. On est à Détroit, qui est pas mal plus petit que la Big Time Wrestling en général, qui est contrôlé par Fitz Brown et Rick. La Big Time Wrestling est contrôlée par le Chic. Ok, je vais juste regarder ça. Le territoire de Détroit a été une importante partie de la National Wrestling Alliance depuis que l'ancien propriétaire Harry Light, un des 6 membres fondateurs de la NWA, a été depuis qu'il a été membre des fondateurs de la NWA. Il a vendu le territoire à Johnny Doyle et à Jim Barnett en 1958 et la paire a tenté de faire du territoire un territoire national, mais se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas l'argent et finalement ont vendu le territoire à Ed Farad, qui a été vendu 2 fois, qui est connu sous le nom du Chic et de Francis Fletcher. Ils ont renommé le territoire Big Time Wrestling, BTW Detroit, ce qui est quand même bon pour une fédération qui ne lutte qu'à Détroit. Et ils vont également à Montréal et en Ohio. Ça, c'est pas mal intéressant. Mais les résultats ont été vraiment bons. Et le genre de wrestling amené par le Chic a changé la business. De plus ou moins en montant continuellement la violence et l'appeal commercial de la lutte à travers les jeunes âges de la télévision. Farad a transformé la violence comme une attraction qui a fait de la Big Time Wrestling Detroit un territoire très populaire. Là, je vais juste checker ça. En tout cas, ça m'a l'air déjà plus intéressant que l'autre fédération. Si on fait le tour de la compagnie, c'est le Chic. On a Haystack Cahoon, Bill Curry, Wilbur Schneider et Johnny Valentine. Ok, déjà là, j'en connais un petit peu plus. Je check le roster. Al Castillo, Al Thomas. Je pense que c'est un ref, ça. Ouais, c'est ça. Angelo Poffo, le papa de Randy Savage, est là. Intéressant. Ben Justice, je connais pas. Bull Curry. Imagine, il n'est pas reconnu. 56 ans, regardez-moi ça, ces sourcils-là. C'est pas beau. Chico Garcia. Don Kent. Ok. Fred Curry. Gino Brito. Oh, ben là, il y a du Québécois là-dedans. Ça, c'est un gars de Gatineau. En tout cas, qui a rendu la lutte populaire dans la région de Gatineau. Cool. Anne Schmidt. Ok, il y a comme quelques autres. Haystack Cahoon, qui est une star. Jerry Graham, ok, quand même, il y a des gros noms là-dedans. Johnny Valentine, ça, j'avoue que ce serait. Regardez ça, son Browning est à 86. C'est incroyable. Luke Clean, Man Mountain Cannon, oh, voilà, il y a l'air d'avoir des gros gars là-dedans. Les Skull Brothers, nice. Sonny King. Le Chic. Ok, le Chic, wow, ses stats sont quand même bons. Le charisme, c'est en 71. Ok, le Stomper, Tom Jones. Ok, jusqu'à là, je dirais, c'est pas mal la fédération qui m'intéresse le plus. Ok, j'ai pas regardé l'autre fédération, qu'est-ce qu'il y avait. Ok, fait qu'en ce moment, on a une toute petite division féminine. Ok, fait qu'il y a comme de l'hardcore assez intense.
Ok. Je veux juste savoir comme... Eux autres s'attendent à 75% de match puis 25% d'angle pour un TV show. Ok. On a un TV show pour commencer. Ça, j'avais pas pensé à ça pour voir ça pour la Roller School. Aucune émission pour la Roller School. Ok, fait que la Big Time Wrestling de Détroit est intéressante. La Big Time Wrestling de... En général, contrôlée par Fritz Von Erich est beaucoup plus grosse. Puis on commence avec 1 million, nous on commence avec 500 000 $. Et le dernier, 12. 8, 9, 10, 11, 12. La Empresa Mexicana de la Lucha Libre. Fait que la EMLL, fait que la plus grosse, en ce moment c'est la plus grosse fédération dans le monde. Si on se fie à notre truc ici. Fondée par le père de la Lucha Libre, Salvador Luderos González, qui a roulé sa première carte sous la bannière de l'Empresa Mexicana de la Lucha Libre, qui est un Mexicain pour la Mexican Wrestling Enterprise, en septembre 1933. En 1953, Luderos a joint la NWA, devenant le territoire officiel de la NWA au Mexique. Ça l'a permis à la promotion de beaucoup grandir et est devenu le premier spot à travers le monde. Puis, ok, intéressant. Donc, je sais pas pour ça, j'irais peut-être avec le roster. On va regarder le roster. Il y a vraiment beaucoup de lutteurs. Je connais pas vraiment les lutteurs à ce niveau-là. Mais j'imagine, ok, je fais juste checker l'âge qu'ils ont. C'est quand même assez. Ray Mendoza et de la Estico, on sont déjà âgés. Ok, non. Je pense que le choix est facile. Eux commencent avec non plus avec aucun TV show. On peut regarder. Ok. Moi, juste un instant, mon chat est en train de délirer. On peut regarder peut-être le produit. Les autres, c'est 85% de match. 75-25. Lucha de Apuesta is a big deal and is taken very seriously. Je sais pas ce que ça veut dire. Eux autres, c'est plus de la lutte familiale. Ok. Bon, je pense que mon opinion est faite. On va y aller avec la Big Time Wrestling à Détroit. Puis on va essayer de faire fleurir ce territoire-là en tant que propriétaire. Ok. Première chose à voir. On va regarder notre roster. Bon, on a un gars de 50 ans pour commencer. En fait, ce que j'aime ça savoir d'abord, c'est qu'est-ce qu'on a comme arbitre. On a un arbitre. Qu'est-ce qu'on a comme road agent? Ben, on a moi, mais on a... Ok, il y en a d'autres, là. Bon, Lou Klein, qui est un lutteur en ce moment, est un arbitre. Le Sheik est un road agent. Wilbur Schneider est un road agent. Ok, on va regarder Lou Klein, de quoi ça a l'air. Qu'est-ce que... La psychologie est en 64-72, le respect est à 72, quand même pas mal bon. Sputnik Monroe, pas mal bon aussi, 74 de respect, 72-80 de psychologie. Le Sheik, excellent aussi. Et Wilbur Schneider, un petit peu moins bon que les autres à ce niveau-là. Ok. Je vais regarder ce que j'ai comme annonceur maintenant. C'est toujours ça. Pour moi, c'est ça qu'il faut toujours regarder en premier. Ok, on a des annonceurs. Comme un gars comme Lord Atoll Layton est à 60-78 comme announcing. Même moi, je pourrais faire de l'announcing, puis j'ai une super bonne note. Non, pas tant que ça, 55-68. Puis 38-83 pour Abdullah Farouk, qui est, j'imagine, un manager aussi. Ok. Ok, fait que ça va. Peut-être qu'il faudrait aller chercher un arbitre de plus, dans le fond. Juste regarder les lutteurs maintenant. Al Castillo, qui est
qui a pas des stats incroyables, qui a l'air d'être un lutteur comme correct. Heal, fait qu'on a. Ok. Angelo Poffo qui a l'air d'avoir des bonnes stats. Ok, oui, c'est des bonnes stats en général. Populaire. Son charisme est quand même vraiment bon. Ses basics sont vraiment bons. Ok, c'est ça qui ressort le plus. Fait qu'on a 2 heals, aucun face. Un gars comme Ben Justice. Ben Justice a l'air d'avoir un bon brawling. Le reste est quand même pas mal équilibré. Un bon safety, un bon toughness. Ok. Pas super populaire par exemple. Mais c'est bon. Bob Harmon. Ça c'est un face. Ça n'a pas la tête d'un face. C'est un lutteur, les stats sont pas l'âge au jour, le charisme a l'air d'être pas mal bon par contre, à 28 à 73, l'acting de 25 à 70 et le resilience de 55 à 73. C'est pas incroyable là, comme. Mais en ce moment, on a 2 heals, 2 face. Bob Saber. Encore une fois, les stats sont pas génial. Consistency puis safety puis resiliency sont quand même bons. 3 face, 2 heals. Bill Curry. Ok, le brawling est vraiment bon pour lui. L'acting est super bon. Fait que le charisme est bon. Le microphone moins que ça. Mais la psychologie, le hardcore. Ok, ça a l'air d'être un gars de main event. Malgré son âge, je sais pas où il en est dans le stamina. C'est pas fort par contre. Ouais. Ok. Chico Garcia, qui est un heal. Semble être un bon bras. Ok, son selling jusqu'à date, c'est sa meilleure partie. Mais sa force puis son resilience. Ok, intéressant. En ce moment, le meilleur lutteur que j'ai vu, c'est Angelo Poffo, mais possiblement que Bill Curry pourrait être correct. Ok. Don Kent, qui est un heel. Ok, les stats sont l'air quand même bonnes pour lui. Le brawling est bon. Le hardcore est bon. L'acting est bon. Le basics. Consistency, stamina. Ok, ça c'est des stats que j'aime savoir. Ok, intéressant. Don Kent. Don Serrano, qui est un face, un bon selling, un bon consistency. Ok, les stats sont bonnes au niveau de au niveau physique. C'est peut-être au niveau du talent. La technique semble être correcte. Ok. Intéressant. Fred Curry, fait que j'imagine le fils de Paul Curry. A l'air d'avoir des super bonnes stats en fait. Technique, aérienne, psychologie, basic selling. Wow, ok, c'est vraiment. Ok, vraiment bon. Puis il semble être. Là en ce moment, c'est un heal par contre. Gino Brito. Ok, bon, Gino Brito, les stats sont moyennes. Psychologie, c'est bon. Le basic, c'est bon. Le stamina, c'est bon. Resiliency, c'est bon. Ok. Et Stax Kaoon, ça doit pas être le stamina lui. Hein. Stamina est assez. Ah, pas si pas. Ok. Et Stax Kaoon est considéré comme une star. Le charisme est à 80-88. Ça, c'est vraiment bon. La menace est à 92. Consistency à 84. Power 72-80. Toughness 84-92. Ok. Ok. Vraiment cool. Comme, je sais pas ce que je ferais avec lui, mais je pense qu'il y a quoi de bon à faire avec ça. Jim Valiant. Fait que c'est Jimmy Valiant. On a Jimmy Valiant qui a des stats super bonnes dans le jeu. 60 à 78 pour le brawling. 63 à 80 pour la technique. 62 à 80 pour la psychologie. L'acting est bon. Le start quality est bon. Comme, oh, là, il y a quelque chose à faire avec ça. 64-82. Ok. Toughness, resiliency. Ok, ça c'est jusqu'à date peut-être notre meilleur lutteur. Oh, jusqu'à date, mais jusqu'à Johnny Valentine, checkez ça. 80-88 pour le brawling, le Puruzu à 80-88, l'hardcore est haut. 80 pour la réputation, le charisme à 72, 84 à 92 pour le basics. Ça c'est vraiment fort. Ok, jusqu'à date, c'était celui qui me motivait le plus d'utiliser la game, mais là c'est vraiment bon. Luis Martinez, 46 ans, expérience, respect, charisme assez haut, le basic est assez haut, le safety, fait que tout ce qui est physique c'est quand même encore bon. Ok. Mike Lauren, lutteur,
Le Brawling 52-70, le charisme va de 37 à 82. Ok, ça semble être un lutteur tout à fait correct, ça. Ouh, les Skull Brothers. Oh, les stats sont vraiment nuls, par exemple. 47 à 65. Ce qui est plus haut, la réputation. Le toughness est haut. Ok, jusqu'à là, c'est vraiment bas, mais toujours intéressé par des tag teams. Et, wow, ok, ouais, le deuxième est vraiment un meilleur lutteur. Le Brawling est à 50 à 80, 45 à 75. Le charisme est haut, le basic sont haut, le stamina est haut. Ok, ouais, ça c'est définitivement plus intéressant. Le fils d'Alibaba. Les stats sont pas fameuses. 87 en réputation, le reste c'est pas mal tout physique. Ok. Sonny King, 24 ans. Ok, quand même. Bon, a l'air d'avoir des bonnes stats. 28 à 73 dans le Brawling. Bonne psychologie, bon basic, bonne consistency, athlétisme, power, resiliency. Ok, ça a l'air intéressant ça. Sputnik Monroe. Oh, checkez-moi le Brawling. 79 à 87. Les stats de lutte sont vraiment bonnes dans son cas, mais il est 41 ans. Fait que je sais pas à quel point ça va jouer. Son stamina est en train de baisser clairement. Mais il y a quelque chose à faire avec ça. Ou micro semble pas mal bon aussi. Bon, le chic, le brawling est de 68 à 76, le hardcore est de 92 à 100. La technique est là, la psychologie est là, le charisme est là. Ok, c'est quand même vraiment bon. L'acting, la menace, le basic, consistency, stamina. Clairement, c'est probablement notre plus gros lutteur. Et c'est plus lui le propriétaire. Le Stomper. Pas des grosses stats. L'acting est quand même bon. Après ça, on est plus dans le physique. Mais c'est un gars qui a quand même une certaine popularité. Intéressant. Tom Jones. Ok. Il a l'air d'être assez moyen dans la lutte, mais peut-être qu'il y a du potentiel. Mais c'est vraiment au niveau du basic du selling que là, ça se. Ouais, c'est ça. Là. Son resiliency, son
un peu. On va acheter une nouvelle équipe. Ok, fait que les Fabulous Kangaroos sont ajoutés. Là, je sais pas, ah, c'est ça, mais il y en a un qui est heal, l'autre est face, c'est ça? Non, les deux sont heal. Qui est dans cette rivalité-là, là? Ben Justice, Man Mountain Canyon et The Stumper. Ben Justice. Aucune idée. Women et The Stumper. Ok. Ça me va. On va juste compter. Fait que 1, 0, 2. Là, je suis en train de compter combien qu'on a de heal par rapport à combien qu'on a de face. 1, 2, 2, 2. 3, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 7, 9, 7, 10, 7, 11, 8, 11, 8, 12, 8, 13, 9, 13, 10, 13, 11, 13. Fait deux autres phases pourraient permettre d'égaliser notre roster. Ok. Bon, storyline. Nos champions, c'est le Sheik et les Skull Brothers. Ça va. Les Stables. Al Costello. J'ai pas bien vu. Man Mountain Cannon et Al Costello, Don Kent et le Man Mountain Cannon, qui sont les Fabulous Kangaroos. Mais j'ai pas le Man Mountain Canyon dans ma fédération. Il est pas là. Ok, niveau créatif, on va regarder ça. Notre lutteur de franchise, ce serait le Sheik. Next Big Thing, Jim Valiant, qui est Jimmy Valiant. Pas nous à faire ça. En bon prospect, Jim Valiant, Sonny King, Fred Curry, le Stumper, puis le Skull Brother number 1. Au micro, le meilleur, Jerry Graham, Abdullah Farouk, Lord Atoll Layton, Sputnik Monroe et Jim Valiant. Showstopper, donc. Celui qui peut me sortir mes plus grosses performances. Angelo Poffo, Jim Valiant, Johnny Valentine, Sputnik Monroe et Jerry Graham. Général du ring, Johnny Valentine, le Sheik, Sputnik Monroe, Al Costello et Luis Martinez. Bon, personnage, qui serait les Hidden Gems? Rocket Monroe, Terry Funk, oh oui, oh oui. Skandar Akbar, Beverly Shade et Tank Morgan. J'avoue que Terry Funk, ce serait tellement cool. Ok, on va juste attendre un petit peu avant de regarder ça. Announcer, on a Lord Atoy Layton. On va avoir Paul Bosch avec lui. Qui est pas incroyable, mais ça, puis Abdullah Farouk avec. Fait qu'on aurait un trio. Et Paul Bosch avec lui à la télé. Ça c'est bon. Chimie, ça on le sait pas encore. Nos finances, bon on le sait pas ça non plus. Les contrats. Il y a Paul Bosch. Qui gagne le plus cher? Al Costello. Ok, Astack Caoons coûte le plus cher. Jerry Graham ensuite. Johnny Valentine, le Sheik. Puis le reste, c'est en bas de 800$. Anne Schmidt, Lord Alton Ayton, qui est notre color commentator. Ok. On a des house shows à toutes les... Ok. Puis on a un house show, puis un house show par semaine avec un show télé le lundi. Tiens, on va changer ça, cette affaire-là, comme monthly, on va le faire le vendredi. Je sais pas, faudrait voir qui lutte le vendredi. On va attendre un petit peu avant de discuter de qu'est-ce que ça va être la semaine 4, parce que si je me ramasse avec plein de lutteurs que je peux pas utiliser, là ça va sûrement être ça qui va être compliqué dans cette partie-là. Ok, fait que ça c'est bon. Notre size. On est populaire dans le Mid-Atlantic, le Midwest, le Tri-State, au Canada
Non, je pensais qu'on était populaire au Canada, mais pas tant que ça. Mais en Ontario, puis au Québec un peu. Comment va notre backstage? À 85%, on a un bon backstage. Chico Garcia, moyen. Son of Alibaba, moyen. Mais le Chic est est positif. Abdullah Farouk est positif. Il y a quelques bonnes amitiés aussi là-dedans. Ça, c'est cool. Ok. Ça, c'est rare que j'ai un bon backstage comme ça pour commencer. On est avec Big Time Wrestling. On pourrait peut-être voir. Ok, je vais regarder c'est quoi ce show-là. On est en small. On expire dans 3 mois. Ok, fait qu'ils veulent pas me donner cette time slot là. Ils veulent rien me donner. Ok, puis là ils vont juste vouloir. Ok, fait que là en ce moment j'ai un deal dans late evening. Mais là, ils vont. Si je renégocie, ils vont demander un graveyard deal. Ok. Ok, ça va moyen ça. On va revoir ça. On va regarder. Qui serait prêt à négocier avec nous autres? Quand même pas mal plein de trucs. Ok. Oh, ça c'est intéressant. Comme par exemple, eux seraient intéressés d'être avec nous. Oh, ok. Malade. Ok, on va s'en tenir. On va commencer par les États-Unis. Ok, il y en a vraiment une couple d'intéressants. Bon, regardons ça de plus près. Nous en ce moment, on est dans des Grands Lacs avec un tout petit deal. Eux seraient prêts à nous faire un nouveau deal là, puis on serait en medium au lieu d'en small. Si je comprends bien. Fait que là, on va essayer juste de trouver pour les Grands Lacs. Ok, fuck it là. C'est compliqué. Parce qu'en ce moment, mon deal là. Ah, c'est compliqué. Ça, c'est commercial. Ça, c'est commercial WTT TV. Atlantic Medium, plein de fédérations médium là-dedans. Je pourrais être à Puerto Rico, dans le Southeast, dans le Grand Lac. Faut que je me dépêche parce que si je fais ça, tout le monde va signer pour ces trucs-là, puis j'aurai plus rien pour moi. Le Spanish International Network permettrait d'être dans 3 places en même temps. Puis j'aurais possibilité d'être médium dans une couple d'endroits aussi. Big en. Ok, en Colombie-Britannique avec celui-là. Intéressant. En tout cas, celui qui me propose. Je suis en train de me demander. Ça, c'est commercial. Et celui-là est pas mal intéressant. C'est comme si je peux toucher à 3 places en même temps. Mais je serais small, mid-Atlantic, medium. Ah, faut que je check pour le style. Oh, adult, c'est peut-être pas le bon terme. Je me demande si je vais être en mesure d'utiliser ma lutte hardcore en faisant ce que je veux faire. Ok, bon. Moi, j'aimais bien l'idée de Northwest puis Colombie-Britannique Big. À 1 an. Oh, ils veulent pas me signer pour 1 an.
Ils veulent me mettre en graveyard. Ils nous paieraient rien. Ok. C'est pas facile, hein? On essaie ça. Ok. Donc je ferais ça là. Neuf mois. Ils veulent juste m'offrir un ça. Ok. Qu'on est en Big Time Wrestling, fait qu'on est en Mid-South, dans le Northwest, en Colombie-Britannique, dans les Grands Lacs. On va aller à Porto Rico. Intéressant, cette façon-là de négocier. Les autres sont prêts à me... Encore une fois. Ils me payent rien, eux autres. On va juste agrandir notre popularité. J'aurais peut-être aimé prendre ce deal-là. Dans le Southwest. Ils veulent pas pour... Ok, en Graveyard encore. On va le prendre, ton deal de télé. Ok. Quoi ça a l'air, nos trucs là? On a déjà... Ok. Qu'on est dans le Southwest, à Porto Rico, dans les Grands Lacs, mais petit. Northwest, British Columbia. Ok, bon, on va trouver de quoi où on serait un petit peu plus gros que petit dans les Grands Lacs. Grand Lac Small, on aurait Mid-Atlantic, Peel Southeast, dans le deal. Great Lake Medium. Ok. On va faire ça. Les autres ils acceptent pour un an. Encore en Graveyard. On va attendre que notre deal se termine avant de continuer là. Intéressant. Qu'on a le Grand Lac, Mid-South, Midwest. On n'a rien dans le Midwest, rien dans le New England, rien dans le Mid-Atlantic. Chercher, on va regarder pour le Midwest. C'est peu qu'on puisse pas rien faire là, tu sais. Non, on peut pas. Midwest. Hello. Bon, ils voudront pas 9 mois. Graveyard. Je me dis, à force d'en ajouter du Graveyard, ça va sûrement finir par marcher. Coverage. Ok, Mid-Atlantic, New England, puis Southeast. Non, c'est pas une bonne idée, ça. Ok, Mid-Atlantic. Si je peux avoir juste une fédération toute seule en Mid-Atlantic. Hey hey! On prend ça, ils veulent pas de ça, 9 mois.
Ok. Quand même. On commence à avoir quand même une bonne... Ok, New England, Southeast. High risk, low risk. Graveyard. New England, ça c'était small. Bon, New England me permet juste d'être en small. Ok. T'es en train de te régler ça. Tri-State puis Hawaii. Hawaii, j'ai rien vu de tout ça dans mes trucs. Mais Tri-State, peut-être qu'on a quelque chose. Ouais, si on avait pris ça, on aurait peut-être pu. Non, on n'a rien du tout. Ok, fait que là c'est le temps d'aller voir au Canada. Ça va être moins compliqué. Ok, fait que maritime. Bonne affaire. En Graveyard. Ontario. En fait, où on est classé? On est classé 11e en small. Je me dis que ça pourrait changer quand même bientôt. Je veux dire, on a quand même... Bon, ben, oh oui, avant qu'on quitte, là, on va essayer de regarder combien de temps ça dure. Ça fait 59 minutes. Qui on pourrait signer? Par exemple, on a vu Terry Funk tantôt. Là. J'aimerais bien ça signer Terry Funk aussi. Juste savoir. Là, lui, il lutte en ce moment pour la WSS. Ok, tout le monde aime Terry Funk. Il coûte 4800 par mois.
Ou 80$ par mois. Ok, oui. J'étais en train de capoter bien raide, mais. Moi, je veux voir. Employment. Chemistry, job history, schedule. Schedule, c'est ça qu'on veut. Eh oh. Bon, c'est là. Moi, moi c'est le lundi que j'ai mon show télé. Ok. Fait qu'en ce moment, Terry Funk, ce serait un bon choix. Parce qu'il lutterait dans aucun de des spots. Ah, ok, c'est bon. Oui. Je le veux. 80$ par show, c'est vraiment pas beaucoup. Il fait l'offre. Comme j'aimerais ça qu'il soit face. Aussi. Où c'est qu'on voit ça, ces affaires-là? Babyface ou heel? Tellement. Je vais pas trop chialer sur l'interface, mais on s'entend. Il y a plus d'éléments, c'est vrai, mais sur certains trucs, là, tellement compliqué de trouver de l'information. Ok, fait que Terry Funk. Ok. Ils ont Abdullah. Abdullah work pour la Stampede. Mais ok. Déjà là, comme ça, c'est intéressant. Adrian Street. Ça, c'est intéressant aussi. Dunlop. Al Tomko. André le Géant. 23 ans. Lutte à la IWE. Aucune popularité aux États-Unis encore. Ok. Angelo Mosca. Full populaire, c'est ça. Hyper populaire au Canada. Mais pas tant ici. Angelo Parfo, on l'a déjà. Animal Amaguchi. Ok, j'essaie de voir s'il y a des. Bad Boy Shield, Bearcat Wright. Ça, c'était le nom qui lui, il travaille pas en ce moment. Les stats sont correctes. Populaire, ok. Si on y va avec quelqu'un qui travaille pas, ça va peut-être être plus facile. Pour commencer. Un lutteur qui peut travailler aux États-Unis. Unemployed. Il y en a pas mal. Al Smith. Ok, comme peut-être en bas de. Max age, on va dire en bas de 45 heures. NKC, Bearcat Wright. Je connais Bearcat Wright, ça m'intéresserait. Bill Savage, Carlos Colon. Ok, un jeune Carlos Colon qui ne travaille pas en ce moment. C'est lui qui a démarré la WWC, le papa de Carlito. Oh, Chavo Guerrero. Oh, ça c'est intéressant par contre. Aucune popularité, mais vraiment intéressant. Essayer d'en faire une vedette. Dos Caras. Aucune popularité aux États-Unis. Shiki El Sidoretico. Fishman. Il y a quand même le début de beaucoup de légendes de la lutte là en ce moment. Le Grand Marcus. Gypsy Joe. Ça de me trouver un bon. J.J. Dillon. Checkez ça, ses stats en micro. Ok. Ses stats sont bonnes. Pas populaires, mais. Cela m'intéresse. Jimmy Snuka. Johnny Rougeau. Carl Gutch. Kitty Stars. Carl Von S. Luke Brown. Pat Roach. Tellement de lutteurs. Je pense qu'il y aurait beaucoup moins de lutteurs. Oh, vous avez vu ça, hein?
Roddy Piper a 15 ans. C'est un peu jeune. Ron Fuller, 26 ans. Quand même des bonnes stats. Checkez ça. Oh, les moly. Ça a l'air d'un bon lutteur, ça. Pas populaire, par contre. Tiger Chun-Li. Bon lutteur, ça. Tim Brooks. Uncle Elmer. Ok, oh, l'ours lutteur. Ok, intéressant. Je pense qu'on va pas se fier à ceux qui sont pas employés. C'est juste d'avoir... Ok, on va quitter, recommencer. Non. On va juste recommencer ça. Reset, search. Bon. Ok. Donc on va dans les BU. Buddy Wolf. Buddy Rogers. Lutte encore à 58 ans. C'est un petit peu trop vieux pour moi. Là. Je vais pas viser ça. Buddy Lee. Fuller. Buddy Colt. Buddy Colt lutte pour la JCW. Les stats sont bonnes. Bon brawler. Peut-être pas hardcore assez, mais... Ok. Populaire. On va juste regarder son schedule. Moi, c'était le lundi puis le jeudi. Ça semble correct. Buddy Colt. Bull Osborne. 40 ans. Les stats sont bonnes. Pas super populaire, surtout en Alberta. Ok, Buck Rudley, Jim Crockett Promotion et HPW. Ça commence à faire pas mal de promotions sur lesquelles il travaille. Je veux pas. Brood Bernard. Là, j'ai vu un combat de lui dernièrement, là, mais c'était vraiment en fin de carrière. Là. Il était pas si hot que ça. Bruno Sammartino, non. Bruno Elrington. Ok, je pense que c'est Buddy Colt. On va signer Buddy Colt pour 230$ par show. Ok, on va essayer d'en signer 2 autres, puis après ça, fin d'épisode. On pourrait essayer de construire notre carte. Mettons, je vais dans les U. Ok. Torbellino Blanco. C'est quand même populaire en Mid-South. Ok. Tar Kamala, ça c'est un bon brawler. Je l'ai déjà vu lutter. Les stats sont vraiment bonnes. Lutte pour 2 places par contre. Ça me fait toujours un petit peu peur. On peut regarder là. C'est parce qu'il est pas à son meilleur s'il est pour lutter à plein de places. Mais c'est ça. Il est au hors show de la CSW le lundi. Non merci. Dommage. Tony Sinclair. Lutte pour les États-Unis. Tony Rocco. 100% babyface. Les stats sont pas dégueux. Non. Je trouve que je connais pas du tout ce gars-là. Mais bon brawler, peut-être pas super charismatique, tu sais. Bon acting. Tony Parisi. Oh, il y a des bonnes stats. Bon, on va regarder pour son schedule. Jusqu'à là, ça va. J'aille pas. Tony Parisi. Les stats sont bonnes, mais il est jeune. C'est ça, 28 ans. C'est pas incroyable. C'est un bon ami de Gino Brito. Mais lui, le lundi, il est à Saturday Night Wrestling. Fait que Tony Rocco, non.
Tony Rocco est intéressant. Il va gagner 30$ par show. Il est vraiment pas populaire. Je suis en train de me demander, je devrais-tu y aller vers vraiment quelqu'un de connu, mais pas que moi je connais, mais qui a aucune popularité, puis essayer de le monter rendu là. Comme Tommy Gilbert. Comme un gars comme Killer Tim Brooks. C'est un super bon lutteur. Un instant, mon chat veut sortir. Tiger Chun-Li, Thor Hagen, le Wolfman. Le Mongolian Stomper, tellement un bon lutteur ça, mais il travaille pour 2 endroits. Le Missing Link, Great Kabuki. Oh, montrez-moi ça, c'est son schedule. On l'aurait pas mal. Pour pas cher. Tiens. Kabuki. Le Terry Funk pour pas cher. J'aimerais ça d'avoir un autre face pour pas grand chose. Sonny Myers. Sandabar. Ok, Ronnie Garvin. Ouh. Est-ce que Ronnie Garvin lutte en même temps que moi? J'aime Ronnie Garvin, c'est tellement un bon brawler. Et ancien champion de la NWA. Coûte pas grand chose. Alright. Donc, maintenant qu'on a fait ça. Ok, il faudrait que j'augmente quoi là? On va commencer par ça, puis on downgradera au pire si on perd trop de sous. Angelo parfois est un manager et pas un lutteur. C'est un peu dommage que mon meilleur lutteur soit comme ça. On a 25 lutteurs. Tout est beau. On va regarder pour nos storylines. On va mettre le Chic. Donc, quel lutteur? Il y a Gino Brito. Et Stack Cahoon, ça serait logique. Luke Line. Quoi a l'air les stats de Luke Line? Je sais pas pour A-Stack Cahoon si c'est une bonne idée de mettre ça comme une grosse rivalité tout de suite. 53 ans. Oh là là, non, je peux pas le mettre. Je peux pas le mettre là. Il y a Luis Martinez qui est populaire en ce moment. Je suis en train de demander si ce serait pas ma première rivalité. Quelque chose de pas trop huge pour commencer. Storyline. Et quoi que avec Cahoon, ça pourrait ajouter à la... On va mettre les deux, tiens. On va pas s'arrêter à ça. On va mettre Luis Martinez. On va mettre A-Stack Cahoon. Comme ça. Rien du Chic. Puis bon, ça n'a pas commencé encore. Ensuite de ça, on pourrait regarder pour une autre rivalité avec nos champions par équipe. Skull Brother 1, Skull Brother 2. Don Serrano, Bob Saber.
Tiens, on va mettre le team de Sonny King et de Tom Jones. Je sais pas si ça va être bon. Ok. Fait que voilà, pour notre, on a 3 rivalités, ça nous en prend qui ont 35 de heat. C'est possible. Ça se fait. Ensuite de ça, on pre-book notre prochain show. Comme pourquoi à cette heure c'est rendu comme ça mon truc? Avant c'était pas dans cette position là, mais là, je me rappelle plus comment aller chercher ça. Ok, whatever. Pre-booking. Ok, notre prochain show c'est le house show. Là-bas. On aura un... Est-ce qu'on aurait un main event entre Astax Kahoun et Fred Curry? Est-ce que c'est assez ça? On va dire que c'est ça. Ce sera notre main event de notre house show. Bon. Fait que prochaine chose qu'on va faire, c'est le house show puis le TV show. On va voir si ça va donner. Puis voilà, je sais que ça a été un long épisode, je sais pas si vous avez apprécié. Moi, j'avoue que j'étais en train de geeker out, là, en train de me préparer à tout ça. Mais voilà. Donc, voilà, laissez des commentaires, qu'est-ce que vous en pensez de cette partie-là, puis le roster, qu'est-ce que vous me suggériez. Là, j'ai mis une rivalité avec Luis Martinez et Astax Kahoun, mais peut-être qu'il y avait quelque chose de plus intéressant que vous auriez vu pour le Sheik. À vous de me le dire, on va regarder ça. Puis voilà, ben j'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.